Bonjour à tous, bonjour tout le monde, ici c'est Guillaume, bienvenue dans Cap Emploi en direct, le ciel, genre vous voulez dire le ciel à guichet ouvert, mais oui en fait c'est une émission qui est un peu une émission à guichet à ciel ouvert, où en fait tous les bénéficiaires, les partenaires et les employeurs peuvent nous parler en direct, nous poser leurs questions sur le handicap et sur l'emploi, et aujourd'hui je suis accompagné par Laurence Leclerc, responsable de service Cap Emploi 54, parce qu'aujourd'hui nous allons parler, vous savez qu'il y a un département, il y a un Cap Emploi par département, et que du coup on accueille un peu aujourd'hui nos voisins, qui est une voisine. Donc bonjour Laurence. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de partager ce petit moment avec vous aujourd'hui. Alors je vois que déjà sur le chat il y a du monde. Alors je vois qu'il y a Monsieur Aubert de Pyramide Est, bonjour Monsieur Aubert, mais aussi Ampoule Fêlé et Archer, les habitués. Donc bonjour, la question rituelle c'est bien sûr est-ce que vous nous entendez bien, est-ce que vous nous voyez bien, et aussi je vois que Alexandra Evin, directrice Cap Emploi 57, est également présente. Et justement si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser, les écrire sur le chat, elle vous y répondra en direct par écrit, et puis même peut-être Laurence pourra vous répondre à l'oral également. Alors n'oubliez pas que ces émissions sont sous-titrées par une intelligence artificielle, mais que pour le replay que je ferai un peu plus tard, donc je ferai un remontage et je referai les sous-titres pour qu'ils soient d'une meilleure qualité encore. Donc on va commencer l'interview tout doucement et on terminera bien sûr avec le CV vidéo de la semaine. Alors Laurence, donc Cap Emploi 54 est porté par une association qui s'appelle Andy 54, association gestionnaire des services Cap Emploi et réseau. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter cette association ? Donc Andy 54, c'est bien une association, loi 1901, qui a été créée en 1992 et qui comptait à l'époque 3 salariés. Aujourd'hui, elle existe toujours. Elle porte en effet deux services. Le service Cap Emploi, avec ses 2 missions principales, l'accompagnement vers l'emploi et l'accompagnement dans et en emploi, que vous connaissez certainement déjà. Et le service réseau, qui veut dire ressources humaines, handicap, écoute, sens, orientation, qui dispense des prestations et des formations toujours sur le champ du handicap et de l'emploi. Donc aujourd'hui, Andy 54, je veux dire 2 mots sur l'association. Ce sont 29 salariés. On a un siège qui est situé à Pulnoy, des antennes, donc antennes sur le département situé à Longwy, Lunéville et Geoff, à côté de Briey. Et nous assurons également des permanences sur Pont-à-Mousson et sur Toul. C'est plus de 30 années d'expérience sur le champ du handicap et de l'emploi. Et ce sont essentiellement des accompagnements qui sont proposés aux personnes et aux employeurs individuels et spécifiques. Alors justement, est-ce que vous savez le nombre de personnes à peu près que vous suivez en Meurthe-et-Moselle ? Alors, tout confondu, j'allais dire, sur le champ de l'accompagnement vers et de l'accompagnement dans, on est à plus de 1200 personnes. Ça a un petit peu réduit depuis le rapprochement des offres de services Cap Emploi France Travail, puisqu'une partie du public qu'on accompagnait auparavant est désormais accompagnée au sein des agences France Travail, mais on doit être à peu près sur ce registre-là. Voilà. Ouais, donc oui, vous avez bien sûr, on vous a déjà parlé de la team handicap, le rapprochement avec France Travail et Cap Emploi. Alors bien sûr, ça vaut pour tous les départements et tous fonctionnent à peu près, j'imagine, de la même façon. Tout à fait, c'est ça. Ce sont, comme sur votre département, le département 57, des permanences qui sont assurées par nos chargés de mission au sein des agences France Travail. Alors nous, sur le territoire, on en a 10. Donc on a un minimum 10 chargés de mission qui interviennent dans chacune des agences du département. Des permanences pour recevoir le public, accompagnés par nos services, et puis des permanences aussi pour travailler avec les équipes handicap, que ce soit sur le champ de l'accompagnement des personnes ou sur le champ de l'entreprise, puisque on travaille aussi avec les équipes entreprises de France Travail. D'accord. Et du coup, Andy 54 porte d'autres services, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Donc, vous pouvez développer un petit peu ? Alors, le service réseau existe depuis plus de 5 ans. De mémoire, il dispense donc des prestations et des formations autour du handicap. Au niveau des prestations, une qui est assez connue sur notre territoire, c'est la prestation DSO, Diagnostic Santé Orientation, qui consiste à recevoir et à poser un diagnostic auprès de personnes qui ne sont pas encore reconnues travailleurs handicapés, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi, et c'est essayer d'identifier si les freins liés à l'emploi sont des freins liés à des problématiques de santé
qui pourrait les amener, pour faciliter leur retour à l'emploi, à la démarche d'une RQTH pour être ensuite accompagnés par Cap Emploi ou par France Travail, hein, selon la situation. Ok. Donc, voilà. Alors, j'ai un petit problème de direct. Ah. Je reviens. Guillaume a l'œil sur tout, hein. Voilà, en fait, j'avais oublié d'allumer la deuxième caméra parce que en préparant l'émission tout à l'heure, on a discuté, et voilà le résultat. Voilà, c'est moi qui l'ai un peu perturbé. Donc, on parlait de réseau. Et c'est pareil, est-ce que c'est quelque chose, n'importe qui peut bénéficier? Enfin, comment ça se passe si on veut bénéficier donc des services que vous apportez avec Réseau? Sur Réseau, alors sur le volet de la prestation DSO, il faut qu'on ait des prescriptions, bien évidemment, parce que derrière, c'est une prestation qui nous est financée aujourd'hui par le conseil départemental de notre département 54, par du FSE, et donc on doit répondre à certains critères administratifs, hein. Les candidats doivent être éligibles, j'allais dire, à la prestation. Donc là, on fonctionne par prescription, des prescripteurs, peu importe les prescripteurs, nous orientent des personnes qui leur paraissent relever de la prestation et nous les orientent et nous les accompagnons. Sur la partie formation, comme on est organisme de formation, on répond à des appels d'offres, on peut répondre à des appels à projets, et puis après, ça peut être des demandes d'employeurs qui souhaitent, par exemple, sensibiliser leurs salariés au handicap parce qu'ils envisagent d'intégrer des personnes en situation de handicap, et pour que ça se fasse le mieux possible, ils souhaitent sensibiliser le collectif de travail sur le handicap, qu'est-ce que c'est, démystifier un petit peu peut-être l'image qu'on peut en avoir, rassurer un petit peu tout le monde, et ils nous demandent d'intervenir sur un programme de formation dans le cadre auprès de leurs salariés. Donc, voilà, on intervient, j'allais dire, à la carte en fonction des demandes des employeurs aussi. Du coup, ils vous contactent tout simplement et voilà. Tout à fait. Ils contactent notre accueil, notre standard, donc au niveau du siège à Pulnoy. Et à partir de là, on discute avec l'employeur, hein, qui souhaite une intervention, de quelle est sa commande, des modalités vraiment pratiques, combien de salariés ça peut concerner. Est-ce que c'est sur une journée? Est-ce qu'ils souhaitent quelque chose d'un peu ludique? Est-ce qu'ils souhaitent des mises en situation? Est-ce qu'ils souhaitent quelque chose d'un petit peu différent du support PowerPoint qu'on classique, pourrait, classique, diffusé? Donc voilà, on s'adapte vraiment aux demandes des employeurs. Et là, par exemple, prochainement, ça a déjà démarré, on intervient pour la métropole du Grand Nancy qui nous a demandé de sensibiliser leurs salariés à la question du handicap. Et on va utiliser des mises en situation aussi, pour faire passer quelques petits messages auprès de ses collaborateurs. Ok, alors vous avez un site internet pour Réseau ou Alors, on n'a pas de site internet qui fonctionne correctement aujourd'hui, mais par le biais du site Cap Emploi ou par le biais d'Andy 54, voilà, le lien peut être fait avec nos collègues de l'activité Réseau. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez avoir l'accès directement. Alors, je vois que sur le chat, ça se moque beaucoup de moi parce que j'ai oublié d'allumer la deuxième caméra, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi poser des questions sur le handicap et sur l'emploi, et notamment sur un sujet qu'on va traiter. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Quel est votre rôle dans Cap Emploi 54? Qu'est-ce que vous faites exactement? Quel était un peu votre parcours? Alors, donc moi, je travaille au niveau du service Cap Emploi 54 depuis maintenant 7 ans. J'interviens en tant que responsable de service, donc je suis responsable de service au même titre qu'une de mes collègues, et j'ai en charge plutôt le volet insertion vers l'emploi. Ma collègue intervenant sur le volet accompagnement dans et en emploi, et un petit peu sur le volet aussi insertion, mais plus particulièrement sur la relation entreprise sur l'agglomération nancéenne. Mon parcours, ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine du handicap. J'ai démarré mon parcours professionnel dans une autre région. Non, aujourd'hui c'est la même région, pardon, c'était en Alsace, donc on est bien dans le Grand Est, hein. Excusez-moi, voilà. Ouais, mais du coup, c'est bien pour la thématique, pour la question qui va suivre. On est bien dans le Grand Est, donc j'ai démarré mon parcours professionnel au sein du Cap Emploi alsacien il y a de cela 25 ans. Alors fais un coucou. Voilà. Coucou Agnès, qui était ma directrice de l'époque et qui est encore directrice aujourd'hui du Cap Emploi. Et j'ai démarré en tant que chargée de mission, donc j'accompagnais vers l'emploi des personnes en situation de handicap et des employeurs qui souhaitaient recruter et qui ouvraient leurs portes à compétences égales à des personnes en situation de handicap.
J'ai ensuite rejoint l'ex-région Lorraine, donc je suis quand même restée dans le Grand Est, pour occuper un emploi toujours autour du handicap, mais plutôt tourné vers les employeurs, sensibilisation d'employeurs à la question du handicap, accompagnement de ces derniers sur des diagnostics, employeurs qui souhaitent recruter et qui ne savent pas toujours comment s'y prendre. Voilà, des petits conseils auprès de ces employeurs. Et j'ai rejoint l'équipe du Cap Emploi 54 il y a 7 ans de cela. D'accord. Bon, alors, je vois toujours pas de réponse, toujours pas de questions plutôt dans le chat, donc c'est que il y a rien. Tout est clair. Voilà, tout est clair, donc c'est génial. Alors moi, il y a une question justement que je me pose et c'est pour ça que j'avais envie de faire venir un autre Cap Emploi même si les sujets qu'on traite en général ont une vocation quand même nationale, là on est quand même le Cap Emploi de Moselle et il y a une question que je me pose souvent, c'est comment font les gens qui sont à la frontière d'un département ou comment font les gens qui déménagent par exemple. Si moi je suis dans le Cap Emploi 54 et que j'ai envie de travailler dans le 57 ou l'inverse ou que je déménage de l'un à l'autre, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on change forcément de Cap Emploi? Alors, on va le faire en 2 étapes. Premièrement, j'habite dans un département, je travaille dans un autre. Est-ce que je change de Cap Emploi? Si je travaille dans le 57 si j'habite dans le 57 et que je vais travailler dans le 54, est-ce que je dois être inscrit dans le 54 ou dans le 57? Tout va être lié à la mobilité de la personne. Si la personne habite par exemple dans le 57, mais est très très mobile et recherche à la fois sur le département 57 et sur le département 54, on peut avoir les cas de figure. Nous, on le rencontre par exemple sur notre territoire Briey, où les personnes sont bien sur le 54, mais parfois sont mobiles et peuvent travailler sur le département voisin qui est le vôtre, du côté de Metz, donc en Moselle. Donc là, la personne peut rester accompagnée par le Cap Emploi de là où elle habite. Donc là, en l'occurrence, sur l'exemple cité, le Cap Emploi 57. Par contre, il faut qu'on ait connaissance, nous, qu'elle recherche sur le 54. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est l'inviter peut-être à consulter notre site internet parce que tous les Cap Emploi ne le font pas forcément. Mais nous, aujourd'hui, sur le Cap Emploi 54, on y enregistre toutes nos offres d'emploi. Donc, toutes les offres d'emploi pour lesquelles nos chargés de mission ont eu des contacts avec les employeurs et où on sait que ce sont des employeurs qui recrutent et qui ouvrent leurs portes à compétences égales aux personnes en situation de handicap. Ça permet de repérer des offres, ça permet de postuler directement et nous, après, de reprendre contact avec les personnes pour affiner un petit peu leur projet, avoir quelques informations sur leur contre-indication médicale pour être sûr, entre guillemets, que le poste va leur convenir ou alors qu'il y aura peut-être besoin d'aménager ou de mettre en place des choses pour faciliter leur intégration. Et c'est comme ça qu'on peut les repérer. Après, on invite le Cap Emploi, j'allais dire, à nous communiquer peut-être le CV de la personne qu'ils accompagnent, parce que on ne la connaît pas. Mais il n'y a pas forcément besoin, j'allais dire, de se désinscrire de l'un pour s'inscrire sur l'autre. Là où on peut avoir des accompagnements qui peuvent être parallèles aussi, c'est sur le volet maintien dans l'emploi. On a aujourd'hui des situations où notre intervention, elle va être liée à l'employeur. Donc, le candidat veut habiter le 54, mais travailler actuellement dans une entreprise du 57. Et la question du maintien dans l'emploi se pose, problématique de santé, risque d'inaptitude sur le poste. Donc là, c'est bien le Cap Emploi 57 qui interviendra sur cette situation pour essayer de maintenir la personne dans son entreprise, qui est donc une entreprise mosellane. Quand le maintien n'est pas possible, parce que ça arrive, on sait qu'on n'arrivera pas à trouver de solution et la personne se projette déjà sur un autre projet, un autre emploi après. Habitant le 54, elle peut très bien avoir envie de rechercher sur le 54. Et donc là, le Cap Emploi 57, aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, va nous relayer la situation pour qu'on commence à accompagner la personne qui est sur notre département en vue de travailler son projet professionnel après sa sortie de l'entreprise dans laquelle elle se trouve. Voilà comment ça se passe. Okay. Après, on aimerait travailler encore plus étroitement. C'est des choses qui se mettent en place progressivement. On essaye, en tout cas au niveau des Cap Emploi Lorraine, voire Grand Est, d'échanger sur nos pratiques, sur ce qu'on met en place, sur des outils qu'on utilise chez certains qui ne sont pas utilisés chez d'autres. Justement, voilà. Je suis en train de regarder sur le chat, il y a Alexandra qui nous dit que les chargés de mission des 2 départements se connaissent bien et ils peuvent donc échanger. Tout à fait, c'est ce qui se passe. On le développe, on le fait à l'échelle des responsables de service. Donc moi, en l'occurrence, je travaille déjà aujourd'hui avec mes homologues lorrains, Grand Est aussi, quand ça s'y prête. Et puis au niveau de nos chargés de mission, on met en place depuis quelques temps des échanges de pratiques pour qu'ils apprennent à mieux se connaître, à se partager, à se contacter et à communiquer entre eux lorsque c'est pertinent que l'information soit connue des 2 services et des 2 départements. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je comprends bien, il y a des réunions
où chacun vient avec ses dossiers qui peuvent concerner éventuellement d'autres départements et vous en échangez? Alors, c'est pas forcément aujourd'hui des réunions. On aimerait, Ouais. un échange de pratiques. On en a eu il y a pas longtemps sur la thématique du maintien dans l'emploi. Bon, c'était un démarrage, donc on espère que ça aura des suites et que ça sera plus pratico-pratique pour les réunions suivantes. Mais c'est plus des échanges de mails, des coups de fil. Moi, je sais que des fois, par exemple, mes chargés de mission sur les départements voudraient avoir des contacts sur le département voisin, donc chez vous. Je ne connais pas forcément Bien sûr, l'organigramme du Cap Emploi 57. Je fais appel à mon je vous homologue. l'enverrai. Voilà. Et comme ça, après, une fois que j'ai pris contact avec mon homologue, je lui dis qui intervient sur tel territoire, sur telle entreprise. Et puis, mon chargé de mission, après, se met directement en relation avec le chargé de mission adéquat. Ouais. Voilà. Ouais, parce en interne, on a réalisé un organigramme et aussi une carte Oui. de la Moselle où on a chaque chargé de mission est positionné. Donc, du coup, j'imagine que c'est ce genre d'outil-là que vous utilisez C'est ça. dans ces fameuses réunions. On a exactement nous le même, donc on pourra aussi partager parce que je suis pas sûre qu'on voulait communiquer, mais on a découpé nous notre département aussi de cette façon-là, plutôt découpage géographique. Et c'est vrai que à l'inverse, on communiquera les coordonnées de nos chargés de mission basés sur Longwy, sur Briey, avec mail, les téléphones pour faciliter les échanges entre les équipes, vraiment d'un point de vue très opérationnel. Ok, donc ouais, on n'a pas de questions de personnes en situation de handicap qui déménagent sur le chat, donc tout va bien. Oui, donc justement, ça, si je suis donc une personne en situation de handicap qui veut déménager, comment ça se passe? Est-ce que c'est moi qui dois me réinscrire ou est-ce que mon dossier peut suivre d'un Cap emploi vers l'autre? Alors, pas aujourd'hui, pas de cette façon-là, puisque ça nécessite pour la personne, notamment si elle est en recherche d'emploi, de changer d'agence France Travail aussi. Donc, Oui. ça ne se fait pas aussi facilement Cap Emploi, on aimerait. On peut être alerté si la personne a été accompagnée par Cap Emploi sur le premier département, sur le 57 par exemple. On peut supposer que l'accompagnement le plus pertinent, quand elle déménagera sur le 54, ça sera aussi celui de Cap Emploi. Mais pour cela, il faut simplement nous prévenir. Et quand la personne fera sa démarche d'inscription administrative au niveau de l'agence et qu'elle elle changera d'agence et donc fera son inscription dans une agence du 54, c'est un conseiller France Travail qui la recevra. On pourra tout de suite essayer, entre guillemets, de capter son accompagnement et de voir directement avec l'agence France Travail pour que cet accompagnement soit tout de suite fléché chez nous, Cap Emploi, parce que ça ne se fera pas forcément aussi automatiquement. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'une personne qui déménage, qui est suivie par Cap Emploi dans un département, quand elle va aller dans un autre département, une autre région, elle ne sera pas forcément suivie par Cap Emploi, mais peut-être par France Travail. Ça peut arriver. Aujourd'hui, ça se fait presque automatiquement parce que ils ont vu que c'était un accompagnement Cap Emploi qui avait été fait précédemment. Oui, il n'y a pas de raison de changer. Donc par déduction, ils se diront que l'accompagnement le plus pertinent, ça reste celui de Cap Emploi. Mais ça pourrait ne pas être le cas. Donc pour éviter ça, si on a une petite info en amont, c'est encore mieux et on peut se sécuriser. Ouais, pour éviter que justement des gens se retrouvent un peu démunis dans cette situation-là. Ouais, on le fait, pour vous donner un petit exemple, on le fait aujourd'hui entre nos deux services, l'accompagnement dans l'emploi et l'accompagnement vers l'emploi. On a des personnes qui malheureusement ne sont pas maintenues à leur poste, vont être licenciées pour inaptitude. Et au regard de la situation du diagnostic qui a été posé, les collègues du maintien dans l'emploi ont vu que l'accompagnement le plus pertinent, ça allait quand même rester celui de Cap Emploi sur l'accompagnement vers l'emploi. Et donc là, ce qu'on a mis en place en interne chez nous à Cap Emploi, c'est une petite fiche de liaison. Donc on remplit cette petite fiche avec le candidat. Qu'on lui remet et au moment de l'inscription à France Travail, il a cette petite fiche qui préconise, entre guillemets, que l'accompagnement le plus pertinent au regard de sa situation qui a déjà été diagnostiqué, c'est celui de Cap Emploi, pour que gagne du temps et qu'à son inscription France Travail, la personne soit tout de suite fléchée en accompagnement vers le Cap Emploi. Voilà. Ok, c'est comme ça, rien qu'à notre service interne. Donc, je pense que c'est une bonne façon de faire. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment d'en parler parce que même si personne ne m'a posé la question, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça peut arriver et qui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Tout à fait. Alors justement, est-ce qu'il y a des spécificités de Cap Emploi 54 qu'il n'y aurait pas dans le 57 ou dans d'autres départements? Est-ce que, j'imagine, au niveau de la géographie, peut-être qu'il y a des particularités ou non, c'est pareil Alors, au niveau de la géographie, on a un département qui est assez étalé. Quand on regarde la distance qui sépare notre antenne de Longwy à celle de Lunéville, on est sur un bon nombre de kilomètres. Il faut compter une bonne heure et demie entre les deux points. Donc, c'est un département assez étalé géographiquement. Après, je pense, comme dans beaucoup de départements, sûrement comme le vôtre, on a des activités qui sont propres à de l'agglomération. On a sur Nancy 5 agences France Travail.
Donc, des actions et des choses qui se passent et qui sont assez fréquentes sur l'agglomération. Et après, dès qu'on sort de l'agglomération nancéenne, on se retrouve sur certains territoires un peu plus en rural. Je pense au territoire de Lunéville qui est un peu plus rural que le département de Nancy. Et puis des spécificités, oui, avec la frontière luxembourgeoise. Donc une autre approche, une autre manière de travailler aussi avec les employeurs et avec les personnes, du fait d'avoir le Luxembourg à côté, etc. Donc oui, des spécificités, mais qu'on peut, je pense, retrouver aussi sur d'autres départements. Après, d'autres spécificités plus opérationnelles au niveau de Cap Emploi, mais je crois que vous partagez les mêmes sur le 57, mais après, je ne sais pas à l'échelle nationale si on a la même organisation. Alexandra va nous le dire. Voilà, nous, on a nos chargés de mission qui interviennent sur les deux champs, c'est-à-dire nos chargés de mission, alors maintien dans l'emploi, bien évidemment, interviennent sur le champ de l'entreprise et du candidat, puisque leur mission, c'est d'essayer de maintenir un salarié sur son poste de travail. Donc là, il y a de la relation avec les deux. Mais sur le volet accompagnement vers l'emploi, donc vers l'insertion, nos chargés de mission interviennent à la fois dans l'accompagnement des personnes, mais aussi dans l'accompagnement des employeurs. Ils ont vraiment la double casquette, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les agences France Travail, où ce sont deux équipes et des équipes différentes. Donc, je crois que sur le 57, si je ne dis pas de bêtises, vous avez à peu près la même organisation que nous, mais ce n'est peut-être pas forcément le cas dans tous les Cap Emploi de France. Ouais. Donc voilà sur une des spécificités. Alors je regarde justement, donc Alexandra nous dit « Nous avons un processus de la même sorte en Moselle, nous sommes comme dans le 54 ». Elle parle à la fois de ce que vous venez de dire, mais aussi de quand une personne déménage. Je pense que c'est ça qu'Alexandra voulait nous dire. Donc oui, on est assez proche dans les manières de faire entre les deux Cap Emploi. Oui. Ouais. C'est vrai que c'est quand même une grande région, donc c'est un peu normal quelque part. C'est vrai que la proximité avec le Luxembourg, c'est effectivement un point commun qu'on a effectivement. Tout à fait. Alors justement, qu'est-ce qu'on disait avant ? Sur les spécificités. Oui, voilà, c'est ça. Alors une spécificité, quelque chose qu'on développe déjà depuis plusieurs années et qu'on a repris après le Covid, parce qu'on avait dû mettre un petit peu ça en stand-by pendant le Covid. Ce sont des ateliers qu'on anime en interne. Aujourd'hui, nous animons des ateliers. Alors, on pourrait animer plein de sortes d'ateliers, mais on a essayé de proposer des ateliers qu'on ne retrouve pas forcément dans le droit commun. On anime des ateliers sur différentes thématiques, des ateliers techniques de recherche d'emploi, qu'on ouvre aux personnes qu'on accompagne, bien évidemment, mais aussi aux personnes qu'on n'accompagne pas. Donc, les ateliers qu'on a aujourd'hui, par exemple, on a un atelier qui s'appelle Atelier Coaching Entretien d'embauche. C'est comme pour tout atelier, bien sûr, préparer les personnes à l'entretien d'embauche avec toutes les questions qu'on peut avoir autour de cette thématique. Mais on va aborder le sujet du handicap. J'ai un handicap, est-ce que j'en parle en entretien d'embauche, oui, non? Si j'en parle, comment j'en parle, sous quel angle, etc., etc. Donc ça, c'est des ateliers qu'on anime sur toutes nos antennes et on les ouvre aujourd'hui aux personnes, y compris accompagnées par France Travail ou par d'autres partenaires qui pourraient en avoir besoin. D'accord, c'est bien ça. Et justement, donc les personnes, tout à l'heure on parlait de personnes qui n'étaient, que vous pouviez capter, mais vous pouvez capter aussi des personnes qui ne sont pas forcément les RQTH. Alors, aujourd'hui, on ouvre ces ateliers qu'aux personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Donc il faut avoir la reconnaissance. Ou être en cours d'être reconnu. Voilà, on n'est pas sur le champ du droit commun. Si une personne s'adresse à nous pour bénéficier de notre atelier, on vérifiera qu'il y a une reconnaissance ou un titre administratif en cours. Et si ça venait à ne pas être le cas, on réoriente la personne vers une prestation qui existe souvent au sein des agences ou chez des partenaires prestataires pour bénéficier de cet atelier entretien d'embauche plus classique, on va dire ça. Ok, ouais. Nous, on a des choses un peu similaires, oui, de techniques de recherche d'emploi. Effectivement, donc on en parle de temps en temps sur nos sites. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc vraiment, ça... Ça roule, c'est comme un train sur des rails, tout va bien. Donc, il y a du monde qui nous regarde, mais pas de questions. Donc, tout va bien, tout est clair, c'est vrai. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Où est-ce qu'on peut vous contacter ? Quel est le siège, en fait, où se trouve le siège, l'adresse du siège et votre numéro de téléphone, par exemple, ce genre de contact ? Alors, le siège se trouve à Punois, donc à côté de Nancy. C'est là que principalement une grosse partie de notre équipe, d'ailleurs, a ses bureaux, etc. On a des antennes, donc là, c'est vraiment spécifique plus au territoire et c'est pour surtout assurer un accompagnement de proximité avec les personnes sur les territoires. Et donc, vous pouvez nous joindre sur notre standard. Je reprends le numéro parce que je crois que je ne le connais même pas par cœur.
C'est le 03 83 98 19 40. C'est le standard à Pulnoy. Et sinon, sur notre site Cap Emploi, vous retrouvez toutes nos coordonnées, y compris les coordonnées de nos antennes. Donc, ça peut être intéressant aussi de contacter directement les antennes. Il y a toujours de toute façon quelqu'un, une assistante qui pourra vous répondre. Et par le biais aussi du site internet, vous avez la possibilité de faire vos demandes par le biais d'un contact. Et on revient vers vous assez rapidement pour pouvoir répondre à vos questions, à vos attentes. Donc, n'hésitez pas. Alors, oui, il y a un formulaire de contact classique, et comme sur tous les sites de Cap Emploi, et aussi un formulaire pour signaler des maintiens en emploi, des besoins. Donc voilà, ça fonctionne pareil sur tous les sites de tous les Cap Emploi de France. Oui. Bon, bah super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avant de se quitter, parce que là, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on parle, mais donc vous avez bien présenté Cap Emploi 54 et justement répondu aux questions que moi je me posais, qui me tracassaient un peu. C'est pas que j'envisage de déménager, mais on sait jamais. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées? Donc, je le rappelle, c'est la 3e semaine de novembre. Donc, ça sera du 18 novembre au 22, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour ça que c'est à l'occasion de cette semaine-là qu'on va faire des émissions Twitch tout le long de la semaine. Mais aussi, il y a d'autres actions qui sont faites donc, par Cap Emploi 57, et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais aussi Cap Emploi 54, puisque chaque Cap Emploi de chaque département organise ses propres événements. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, on a fait remonter, nous, 14 actions, en tout cas, qu'on porte et qu'on co-anime parfois avec certains partenaires ou pas. Parmi ces 14 actions, beaucoup sont réalisées en partenariat avec les agences France Travail, mais certaines ne le sont pas forcément. Et moi, je voulais faire le focus sur une action en particulier qui me tient un peu plus à cœur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est un petit peu plus ludique et que je pense qu'on va passer un très, très bon moment. Nous avons prévu d'organiser le vendredi 22 novembre matin sur le territoire de Pont-à-Mousson un job dating, mais un petit peu ludique. Pour entrer dans la thématique de la SEPH de cette année, on a voulu faire un job dating où la première partie est sous couvert de l'anonymat, c'est-à-dire que des employeurs seront présents, des demandeurs d'emploi en situation de handicap seront présents, mais on ne saura pas qui seront les employeurs et qui seront les demandeurs d'emploi. Et on va partager pendant une partie de la matinée une partie de pétanque pour rendre le moment un petit peu convivial et sympathique. À l'issue de cette petite partie de pétanque, on partagera un petit café, on lèvera l'anonymat et on procédera justement au job dating, donc à la rencontre de demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi et d'employeurs qui recrutent. Donc voilà, donc ça se passera le vendredi 22 matin au boulodrome de Pont-à-Mousson, au niveau de l'île d'Esch, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le territoire de Pont-à-Mousson. Et je pense que ce sera quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Ouais. Après, voilà, vous retrouvez l'ensemble des actions qu'on réalise, qu'on va mettre en œuvre sur notre site internet également. Dans la rubrique événements, voilà, tout pareil. Tout à fait. On a la même chose. Voilà. Oui, alors justement, cette histoire de job dating avec une partie de pétanque, c'est vrai que c'est intéressant parce que des fois, les gens ne comprennent pas trop à quoi ça sert de faire des activités un peu ludiques comme ça, tout simplement parce que des fois, il y a des personnes, surtout dans les publics qui sont suivis par les Cap Emploi, des personnes qui ont du stress, on va dire, qui ont une sorte de trac et qui ont besoin d'être mises à l'aise, et que justement ce genre de petite activité complémentaire qui se passe avant, ça permet vraiment de détendre l'atmosphère et ça leur permet vraiment de se montrer sous leur meilleur jour, parce que souvent, nous, on le sait, quand on suit des gens, on voit comment ils sont et on est triste de les voir perdre leurs moyens lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Et vraiment, ce genre d'activité, ça permet vraiment de les mettre dans de bonnes conditions pour que les choses se passent au mieux et que l'employeur se rende compte que, la personne, en fait, elle est vraiment très bien, quoi, pour ce que je recherche, quoi. C'est ça, c'était un petit peu l'idée, c'était de se dire, on met tout le monde au même niveau, il n'y a pas de personnes supérieures aux autres, on met tout le monde au même niveau, on passe un bon moment et ça permet peut-être de faire tomber un petit peu cette pression que certains peuvent se mettre parce qu'ils vont être face à un employeur pour potentiellement un poste de travail. Donc on essaye de le faire sous cet angle-là. Alors, je vois que Ampoule Fêlée trouve que c'est une excellente idée. Merci Ampoule Fêlée. Merci beaucoup. Toujours fidèle au poste. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions quelle est la question que je n'ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre? Vous dire que, voilà, en tout cas,
Moi, je fais ce travail depuis plusieurs années. J'aime toujours autant ce que je fais. J'espère en tout cas apporter des réponses intéressantes aux personnes qui sont accompagnées chez nous et aux employeurs qui prennent contact avec nos services. Que dire de plus Je trouve ce genre d'émission, celle que vous faites, très intéressante parce que ça permet aussi de communiquer, de faire savoir ce qu'on fait et puis surtout de répondre aux questions dont on n'a pas toujours connaissance. Alors pas aujourd'hui. Il y en a, pas aujourd'hui. Si, justement, au moment où on a terminé, je vois qu'il y a une question. Ouais. Je vais vous la lire. Il suffisait qu'on dise qu'on allait partir. C'est ça. Pour dire que... Alors, question. J'ai lu récemment que l'on pouvait se faire licencier même en étant en arrêt maladie de la part de l'entreprise. L'article ne précisait pas si les personnes étaient en situation de handicap malades. Je trouve que c'est bien choquant car les personnes avec l'RQTH et malades ne l'ont pas choisi. Alors, qu'en est-il ? Alors du coup, Alexandra est en train de lui répondre qu'il est toujours difficile de répondre à ce type de questions car nous n'avons pas tous les éléments de la situation. Évidemment, ça c'est vraiment le genre de question qui est trop spécifique. Si on ne connaît pas la personne, si on ne connaît pas vraiment le dossier, c'est impossible de répondre. Oui, c'est pour ça que j'introduisais tout à l'heure en disant que on est sur de l'accompagnement individuel et spécifique, car il y a des grandes lignes, bien évidemment, mais après, chaque situation est différente, chaque typologie de handicap est différente, chaque contrainte, avec le même handicap posé derrière une personne, entre guillemets, les contraintes ne seront pas forcément les mêmes et les outils qu'on mobilisera et ce qu'on mettra en place ne sera pas forcément la même chose. Donc là, peut-être un petit peu trop compliqué pour répondre directement, mais analyser la situation et avoir tous les éléments pour répondre au mieux. Oui. Ouais, comme le dit aussi Alexandra sur le chat, chaque situation est particulière. Et pour une situation comme ça, il faudrait vraiment qu'on ait, je sais pas moi, le dossier du médecin, du travail, l'employeur, enfin à peu près tous les éléments. Sinon, c'est impossible de répondre à une question comme ça, quoi. On peut répondre à des questions d'ordre vraiment général, de se dire comment ça se passe entre France Travail et Cap Emploi quand je suis en situation de handicap, comment je peux bénéficier de tel ou tel service, qu'est-ce qui peut m'arriver s'il m'arrive telle ou telle chose. D'une manière globale, mais un cas très spécifique, oui, c'est pas possible de répondre comme ça, quoi. Tout à fait. Bon, on va s'arrêter là, sauf s'il y a une autre question. Non, pour l'instant, ça va. Voilà, donc toutes les informations, vous pourrez les retrouver sur notre site capemploi-57.com, mais aussi sur capemploi-54.com. Voilà, et j'ai un petit message de Alexandra qui nous dit... Merci à Laurence pour sa participation, tu t'en es très très bien sortie. Alors, est-ce que tu as un mot à dire à Alexandra ? Merci Alexandra, je savais que je pouvais compter sur toi si vraiment j'avais été en difficulté. Merci beaucoup, puis merci de la proposition d'avoir partagé ce moment avec vous et d'avoir pu répondre à certaines questions. Et surtout, n'hésitez pas, comme Guillaume le disait, s'il y avait des choses à demander au Cap Emploi 54, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On analysera la demande et on essaiera de répondre à vos questions. Voilà, donc on va se quitter avec le CV vidéo de la semaine, mais avant ça, sachez que la semaine prochaine, donc mercredi 30 octobre, toujours à 16h, on parlera du trouble du spectre autistique avec Natika, alias Petite Loutre, une créatrice de contenu sur Internet, qui a aussi plein de choses à nous dire sur ce sujet-là. Donc sur ce, je vous dis au revoir Laurence, au revoir, et puis, au revoir tout le monde. Bonjour, je me présente, je suis Patrice Chagot, j'ai 42 ans. Je recherche une activité dans le domaine agricole, voire même dans la formation. Je viens de Garbourg, une petite commune située en Moselle Sud. J'ai le permis voiture, poids lourd et super lourd. Je suis mobile dans un rayon de trajet régulier d'environ une demi-heure, voire plus ponctuellement. Mon parcours initial est un BTS A en production végétale, en option agronomie et système de culture. Durant 13 années, j'ai été technico-commercial en agrofourniture. Suite à ça, j'ai repris en 2016 un diplôme universitaire que j'ai validé de conseiller analyste en système de polyculture élevage. Suite à ça, j'ai été chauffeur routier dans le domaine agricole en benne céréalière.
Donc, durant mes 13 années d'expérience en technico-commercial, ajouté à mon parcours de chauffeur routier qui m'a permis de découvrir un peu les cultures au niveau national, j'aimerais aujourd'hui pouvoir partager mon savoir-faire avec des jeunes pour leur transmettre toutes ces connaissances. Mes préférences lors de mon activité étaient d'être sur le terrain, au contact des gens et de la nature. Au niveau de mon poste d'activité, il est demandé d'avoir une posture dynamique, de pouvoir varier les positions assez régulièrement et d'être très prudent lors de port de charge. Je suis de bonne humeur, serviable, force de proposition et à l'écoute des gens. Mes loisirs sont le bricolage et le jardinage, ainsi que la marche et la photographie.